total, donc à hauteur de 324,79. Et donc l'excédent d'investissement 2022 reporté au BP 2023 à hauteur de 1 833 042. Comme tout à l'heure, du coup, comme il ne s'exécute pas, nous ne le retrouvons pas au CA. Okay. Il est commun. Ce qui fait que nous avons un CA 2023 en recette d'investissement à hauteur de 1 092 096 euros. C'est bon pour vous? Oui. Pourquoi il y a deux fois les RAR? Oui, je pense que c'est une écriture. Ouais, c'est une erreur. Ouais, tout à fait. Il n'y a qu'une fois. Il y a qu'une fois. On ne devrait pas le retrouver sur le 023. C'est une des discussions qu'on a eues, effectivement. Merci, Manu. Il a l'œil. T'es dur. Allez, on va passer aux dépenses d'investissement. Donc, au niveau des dépenses d'investissement, nous avons exécuté. Donc, au chapitre 20, donc tout ce qui est immobilisation incorporelle, c'est tout ce qui est lié aux études et logiciels. Il y a également eu les études pour les sondes pour la gestion de l'économie d'énergie, ainsi que le diagnostic pour l'hôtel Avenue Nationale et le cabinet Office Santé. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a une évolution, on a fait plus de frais et d'études en 2023. Donc là, au chapitre 21, ce sont donc les dépenses que nous avions prévues et qui n'ont pas été réalisées, ce qui fait la différence à peu près 300 000. Chapitre 23, ce sont toutes nos opérations. Donc, on avait inscrit de nouveaux crédits donc, à hauteur de 393 080 euros, plus toutes les dépenses liées aux travaux réalisés en 2022, mais non payés en 2022, ce qui fait qu'il y a un reste à réaliser de 3 174 380. D'accord ? Sur ces opérations, il y a donc l'opération, c'est pas indiqué sur ce tableau, mais du plan numérique à hauteur de 28 024 euros. Bien sûr, la grande majorité de ces opérations représente GFL sur l'année 2023 à hauteur de 2 616 064 euros. Et l'opération 48, qui est le TGBT de la Maison de l'Enfance, qui rien qu'à lui tout seul représente 399 134 euros. Ce qui correspond au total de 3 056 080. Voilà, qu'on retrouve à côté des 393 080. Au chapitre 16, là nous retrouvons nos emprunts. Donc là c'est le capital, le remboursement du capital. Je vous rappelle tout à l'heure, c'est 62 000 sauf erreur de ma part, ce qui fait que quand on regarde l'ensemble de nos remboursements annuels, on est aux alentours de 350 000 aujourd'hui, grâce à la renégociation de nos emprunts. Juste pour rappel, on était aux alentours de 600 000 auparavant par an. Ce qui nous permet de dégager 250 000. On a vu que l'année dernière, heureusement que c'était le cas. Voilà. Les dépenses imprévues, nous n'en avons pas eu. Et donc, on retrouve au chapitre en opération d'ordre, pardon. Donc, moi j'ai chapitre 40, 0,40, mais c'est 0,20, où il manque 0,40 en face. Là. Donc opération d'ordre, nous retrouvons, vous savez, les fameux travaux qui sont faits en régie et qu'on retrouve effectivement en investissement, c'est-à-dire que nous avons vraiment dépensé de la masse salariale que nous avons valorisée, donc on le retrouve en investissement. Okay, ce qui nous fait un CA pour 2023 de 3 701 514 euros. Quand on récapitule un petit peu l'ensemble, ce qui fait que nous avons donc pour l'exercice 2023, un résultat d'exercice en fonctionnement à hauteur de 951 698 euros, une section d'investissement à moins 2 309 418 euros, donc un total des sections à hauteur de moins 1 350 719 euros. Avez-vous des questions? Juste pour rappel, hein, encore une fois, la section d'investissement, elle est aussi importante parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés et sur lesquels nous n'avons pas eu les recettes encore. D'accord ? Tout a été réalisé, les factures ont été envoyées, donc nous attendons
Les subventions. C'est bon pour vous? Eh bien, si c'est bon pour vous, je vous propose de passer au vote du CA avant de passer à l'affectation du résultat. C'est bon pour tout le monde? Oui. Peut-être dire un mot, quand même, je crois que c'est aussi c'est important que chacun se saisisse. C'est quand même un moment important dans l'année municipale, puisque c'est quand même des résultats de l'exercice budgétaire qui montrent aussi la qualité du travail qui a été réalisé. Tu l'as dit en préambule, le travail des services a été considérable, on le voit notamment pour monter le budget. Il y a un vrai travail important qui a été fait. Le deuxième sujet, c'est que il y a un vrai suivi. Je crois qu'on peut aussi se féliciter du niveau des résultats. Ça, c'est quand même la très bonne surprise. C'est vrai que pour dire dans les fonctions différentes, j'entends que les collectivités sont quand même dans des situations qui sont de plus en plus tendues. Il faut reconnaître quand même que la situation de l'exercice 2023 est quand même plutôt saine. Enfin, elle est saine, mais plutôt favorable, et c'est surtout qu'elle nous permet aussi de préparer un certain nombre, et de financer surtout un certain nombre d'investissements qui ont été faits et qui sont à faire pour 2024 et les années à venir. Donc c'est intéressant. Je voulais également dire quand même qu'on bénéficie aussi pleinement maintenant de la décision qui a été prise l'an dernier, qui était la renégociation des emprunts, qui a été quand même une très grosse opération, sur le refinancement, qui a permis de lisser le stock de dette, mais aussi de s'ouvrir des ressources nouvelles, notamment au fonctionnement, puisqu'on sait que la difficulté est souvent du côté du fonctionnement. Tout en engageant un emprunt supplémentaire pour les effets. C'est ça. Donc globalement, voilà, l'opération a été bien menée et on en mesure aujourd'hui les résultats. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Sur GFL, on peut dire quand même qu'on a eu quand même la main de profiter aussi de subventions quand même qui sont quand même relativement conséquentes, hein, puisqu'on a à peu près, c'est pas 50%, c'est ça, un peu plus de 50% de l'opération. Je pense que ça nous évite de l'autofinancement, puis c'est quand même une pierre d'un coup, quoi. Enfin, on a rénové un bâtiment, un gymnase plus, c'est un gymnase plus une aire d'évolution. C'est-à-dire qu'au niveau surface, c'est pratiquement l'équivalent de gymnase. Voilà, c'est intéressant. Juste un petit mot pour quand même tirer un grand coup de chapeau aux services qui ont permis aussi d'arriver à ce résultat-là, parce que voilà, c'était pas gagné, hein, l'année 2023, on ne savait pas tout où on allait, il y avait quand même beaucoup de hausses de dépenses, voilà, notamment énergie et tout ça, comme on le sait tous, on l'a déjà dit. Donc grâce au travail des services aussi qui ont su garder le cap pour faire attention à leur budget au quotidien, voilà, on en arrive à des résultats satisfaisants. Donc je pense que c'est quand même très important de le préciser et de remercier toutes les équipes qui travaillent à la mairie. Merci beaucoup. Et je reconnais que nous sommes bien entourés et merci aussi parce que, enfin, Thierry l'a évoqué, mais merci aussi à la commission finance qui est très très active et qui pose beaucoup de questions et voilà, qui permet aussi aux uns et aux autres de devoir travailler correctement, en tout cas, et avec sérénité pour la préparation et le suivi financier tout au long de l'année. D'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, je vais vous proposer de passer au vote, du coup, au niveau du compte administratif. Donc, qui est contre ce compte administratif? Qui s'abstient? Très bien, un grand merci à vous et encore bravo au service. Sandrine, je compte sur vous pour leur dire voilà, tout plaisir que nous avons en tout cas à travailler avec eux et avec vous et voilà pour le travail accompli, en tout cas pour l'exercice 2023. Moi j'espère juste que ça pourra continuer comme ça. Je sais que par ton rôle Thierry, on a quelques alertes quand même et une grande vigilance en tout cas à continuer à avoir pour les années futures. Je vous propose d'appeler Eve.
Ça me permet de pouvoir... Hop là. Cette année, je ne l'ai pas fait sans toi. Donc le Sénat est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc je peux y rappeler M. Voilà. Toc, on est sur l'affectation du résultat. Toc, tiens. Je ne sais pas pourquoi je reviens à la page, je recommence à chaque fois. C'est bien exposé. Donc, au niveau de l'affectation du résultat. Donc juste pour rappel, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, le résultat de fonctionnement 2023 est à hauteur de 951 698,77 €, auquel nous ajoutons le résultat reporté de 2022 de 687 173,56 €, ce qui nous fait un total de résultats cumulés en 2023 de 1 638 872,33 €. Au niveau de l'investissement, donc nous avons un résultat d'investissement en 2023 de moins 2 309 418,54 €, auquel nous ajoutons le résultat reporté de 2022 à hauteur de 1 833 42,88 €, ce qui nous fait un résultat cumulé en investissement de moins 476 375,66 €. En reste à réaliser, nous avons donc 1 083 069,95 €, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure sur les subventions attendues. Moins les restes à réaliser en dépenses étaient à hauteur de 387 882,48 €, ce qui nous fait un solde de reste à réaliser à hauteur de 695 187,47 €. Attention, le suspense, vous avez vu? Bon, tout le monde n'a pas suivi, je vous le refais. Voilà. Donc, les besoins de fonctionnement à la section... il n'y a pas de besoin de financement à la section d'investissement, puisque le solde des RAR est positif et couvre le déficit cumulé de la section d'investissement, ce qu'on a vu, les moins 476 plus 697. Ce qui fait que nous vous proposons l'affectation de l'excédent de fonctionnement cumulé de 1 638 872,33 € de la façon suivante. 800 000 € en recettes de fonctionnement sur le BP 2024 et 838 872,33 € en recettes d'investissement donc sur le BP 2024. Y a-t-il des échanges sur cette proposition, des interrogations, des remarques? Ça nous permet quand même de mettre une belle somme en investissement pour l'année prochaine. Donc, et tant mieux. Il faut profiter des bonnes années. S'il n'y a pas de remarques... On l'avait dit quand on a fait notre débat d'orientation, l'année 2024, on l'a bien prévu. Après, on sait très bien que l'année 2025 et les suivantes peuvent être difficiles. Donc c'est pour ça que là, comme tu dis, on profite. C'est exactement ça. Bien. Hop. S'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de questions, je vais donc vous proposer de voter pour l'affectation donc définitive du résultat 2023 sur les montants que je viens de vous proposer. Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien. Merci beaucoup. Ouais, pardon, j'ai oublié qu'il faisait froid. Oui, je vais changer la prochaine fois pour vous faire travailler un petit peu. Élise? Bien. Nous allons donc passer
au vote des taux. Ah, pardon. Là. Et puis je vais vous enlever tout ça. Bon, pour ne pas perdre l'écran. Donc, pour 2024, comme nous nous y étions engagés, nous proposons une augmentation très modérée de la part communale avec une augmentation de 2% de nos taux d'imposition directe. Alors du coup, pardon, non, on n'a pas la slide, je ne crois pas sur... D'accord. Donc tout... Comment? Oui, c'est ça. Donc, je vais juste reprendre... Ouais. Mais vous aviez tous ce document-là sur DS File, d'accord? Donc, avec une augmentation de 2%, ce qui ferait que la taxe d'habitation passerait de 12,06% en 2023 à 12,30% en 2024. La taxe foncière sur les propriétés bâties de 35,84% à 36,56%. Et enfin, la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 28,50% à 29,07%. Voilà. Y a-t-il des remarques? Encore une fois, nous maintenons nos engagements voilà, avec cette hausse très modérée de l'impôt direct qui nous est directement imputé, enfin associé. Donc, y a-t-il des remarques? De toute façon, par les temps qui courent, c'est difficile malheureusement de ne pas augmenter, nos taux d'imposition, eu égard au fait que, on l'a annoncé, nos marges de manœuvre dans les années qui viennent vont devenir de plus en plus étroites. Et effectivement, il est de saine gestion que de provisionner un peu de recettes, parce que il est plus judicieux d'augmenter de 2% des impôts cette année que de ne pas augmenter les impôts et se dire que dans un an ou dans 2 ans, on va les augmenter de 10%. Et je rappelle juste qu'effectivement, nous sommes vigilants à ne pas trop augmenter l'impôt, mais à garder malgré tout une dynamique. Je le dis parce que c'est important que ce soit de le rappeler à chaque fois, mais il y a quand même une augmentation des bases qui est prévue à hauteur de 3,9%, mais dont nous ne sommes pas maîtres. Ce n'est pas nous qui décidons de cette augmentation des bases, nous décidons. Comment ? Oui. Donc, je te remercie. Je crois qu'il y a une permanence sur l'avenue nationale. Mais en tout cas, nous continuons à être extrêmement modérés dans, dans l'évolution de nos impôts directs. Et voilà. Donc c'est important de le dire parce qu'effectivement, l'augmentation pour les gens va être au-delà des 2%, mais nous, c'est seulement la part communale qui sera à hauteur de 2% d'augmentation. Tout comme l'an dernier, on essaiera de l'expliquer dans le journal Arnage ma ville. Là, après quand on mettra le budget, et au moment où on reçoit nos fameuses feuilles d'imposition, parce qu'on les reçoit bien plus tard et on a un peu oublié tout ça, donc on essaiera de rappeler ce qui est notre part à nous et ce qui n'est pas. Mais on assumera la nôtre. Exactement, et on assumera la nôtre. Et juste en termes de montant, ça représentera environ un peu plus de 60 000 € supplémentaires en recettes pour la commune. Des questions, des remarques? Je vous propose de passer au vote. Attention, je vais changer du coup parce qu'il fait frais. J'ai bien entendu, il fait frais. Donc, qui est pour cette augmentation de 2% plutôt, qui s'abstient, qui est contre? Je crois que toutes les mains se sont levées la fois. Très bien. Un grand merci à vous. Nous allons donc passer à la dernière partie, qui est donc la préparation du BP. Alors là, attention, il y a des animations. Juste, je vous conseille, pour ceux de vous reporter aussi au grand tableau, parce que là, on va parler des grandes lignes. Si vous avez votre grand tableau avec vous, à savoir qu'on va quand même reprendre quasiment toutes les lignes que j'ai déjà évoquées. Donc ça va être assez rapide, mais c'est juste voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de votre côté. Donc, en recette, nous avons donc prévu pour... n'hésitez pas à m'interrompre parce que du coup, vous n'avez pas toutes les lignes. Non, mais de toute façon, tout le monde a lu la note de synthèse. J'en suis sûr. J'en suis pas de sûr. problème. Donc, en recette réelle, en fonctionnement prévu au BP 2024, donc au chapitre 13, donc atténuation de charges, donc c'est le montant prévisionnel habituel qui correspond au remboursement des arrêts maladie que l'on anticipe.
Les services ont chiffré à hauteur de 619 690 euros tout ce qui est produit de service, la restauration scolaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, le périscolaire, ainsi de suite. Pour le chapitre 73, il y a quand même une modification, c'est que il y a eu un changement de nomenclature comptable, donc nous sommes passés, je deviens un expert dans le truc, de la M14 à la M57. Alors ça fait pas rêver, mais c'est comme ça. Et donc, pour rappel, dans le cadre du passage à cette nouvelle nomenclature, le chapitre 73, que nous n'avions qu'une ligne tout à l'heure, maintenant est dédoublé en deux lignes, que sont le chapitre 73 et 731. D'accord ? D'autre part, dans le cadre du passage à la FPU, donc qui est la fiscalité professionnelle unique vers le Mans Métropole, la collectivité perçoit une allocation de compensation concernant la taxe transférée qui s'impute sur le chapitre 73. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on avait, pour faire simple, on avait deux chapitres 73 et 74 auparavant. Maintenant, nous avons trois chapitres 73, 731 et 74. Il y a des recettes qui ont été enlevées du chapitre 74 pour aller sur le 731 et ainsi de suite. Ce qui est important, en tout cas, c'est de regarder les deux lignes de l'année précédente et les trois lignes de cette année, et vous verrez que bon, ça se passe pas trop mal pour vous. Et si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Et pour l'exemple, par exemple, la CET, la contribution économique territoriale, qui était versée auparavant au chapitre 74, surtout maintenant au chapitre 73. Voilà, c'était juste un exemple pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, au niveau du chapitre 73, nous avons prévu 3 236 572 euros, ce qui correspond donc aux attributions de compensation de Le Mans Métropole pour la FPU, ce que j'évoquais tout à l'heure, à hauteur de 2 206 207 euros. La DSC, la dotation de solidarité complémentaire, à hauteur de 109 365 euros. Le FNGIR, qui est le Fonds national de garantie individuelle de ressources, à hauteur de 871 000 euros. Et le FPIC, donc c'est la part que l'on anticipe recevoir à hauteur de 50 000 euros. Au chapitre 731, donc en complément de ce qu'il y avait auparavant, donc nous avons mis 2 473 530 euros, ce qui correspond à l'impôt direct locaux, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à hauteur de 2 98 130 euros. La taxe sur le droit de mutation, on a mis 180 000 euros, sur l'électricité 120 000 euros, et la taxe sur les pylônes à hauteur de 30 000 euros. Et la TLPE à hauteur de 40 000 euros. Voilà. Toujours en recette, donc il y a dotations et subventions, donc à hauteur de 1 529 474. Donc la DGF, donc c'est une partie de l'allocation de compensation du chapitre 73 à hauteur de 100 000 euros. La CAF, et là on voit quand même l'importance de contractualiser avec la CAF pour tous nos services en France, etc. Ça représente 500 000 euros. Et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à hauteur de 450 000 euros, plus la compensation au titre des exonérations de la taxe foncière pour 300 000 euros. Autre produit, donc gestion courante, les 80 000 euros que nous avons mis. Pour rappel, ce sont nos loyers, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, les autres produits de gestion courante. Et la reprise sur les amortissements, sur lesquels on a mis les provisions 12 750 euros. Ce qui nous fait donc des recettes réelles à hauteur de 7 968 516 euros. C'est bon, vous suivez sur le tableau? Si je vais trop vite, surtout n'hésitez pas. Nous avons des recettes d'ordre à hauteur de 53 840 euros. Je vous rappelle que les recettes d'ordre, c'est la valorisation des travaux qui sont faits en régie sur nos bâtiments. Vous voyez qu'on est bien loin des 90 000 qu'on évoquait tout à l'heure. Parce qu'effectivement, cette année, nous n'avons pas GFL, donc il n'y a pas de raison de valoriser plus cette partie-là. On passe aux dépenses. Donc là, ça va aller assez vite parce qu'on a quasiment repris les chiffres de 2023 auxquels on a fait quelques ajustements. Donc au chapitre 11, sur toutes les dépenses réelles, que nous estimons à 7 680 068. Donc, en détail, ça donne 1 725 000 sur le chapitre 11, qui correspond donc aux besoins de fonctionnement des services. Donc,
tout ce que les services nous ont exprimé en termes de besoins, de fonctionnement au quotidien, etc., sur lequel on a ajouté 50 000 € par anticipation de l'évolution des coûts d'énergie par rapport à l'année dernière. Alors ça peut vous paraître paradoxal, parce qu'on dit que l'année dernière, on avait sur cette partie-là chiffré 1 675 000, donc on a repris cette partie-là et on a rajouté 50 000 € pour arriver au 1 725 000. Mais juste, la collectivité, comme nous tous, on a tous pris 10% d'électricité là au mois de février. Donc finalement c'est plutôt ballot, tout ce qu'on a pu faire en partie en économie l'année dernière, bah, on est obligé en tout cas d'anticiper cette année. Ok. Ensuite, sur les dépenses, il y a donc le chapitre 12 qui correspond aux charges de personnel. Là c'est pareil, nous sommes repartis sur le montant de l'année dernière, auquel on a ajouté donc 105 000 € au titre des différentes mesures gouvernementales, sur lesquelles je peux vous apporter un détail. Donc les 105 000 € supplémentaires sur les mesures gouvernementales, c'est entre autres 5 points d'indice majorés pour les titulaires TIT, donc plus 35 000 €. 5 points d'indice majorés sur les contractuels, plus 9 000 €. Les avancements d'échelon, de grade, etc. pour 21 337 €. L'impact sur 2024 concernant la valorisation de la valeur du point depuis le 1er juillet 2023 à hauteur de 28 200 €. Et pareil, l'impact sur 2024 concernant la revalorisation de l'indice de rémunération des bas salaires à hauteur de 9 050 €. Donc ça représente 105 000 €. Sur le chapitre 12, il faut aussi rajouter, nous avons aussi rajouté la revalorisation de la part patronale du CNRACL, donc la Caisse nationale de retraite des agents de la collectivité locale, à hauteur de 20 000 €. Et donc la prime d'achat la prime du pouvoir d'achat à hauteur de 36 000 € pour les agents. Voilà. Ensuite, dans nos dépenses réelles, il y a également l'atténuation de produits à hauteur de 42 000 €. Donc c'est le montant prévisionnel pour le versement off-peak. Donc là, c'est la partie que l'on verse off-peak. Donc voilà, on l'a valorisé à hauteur de 42 000 €. C'est à peu près le même montant qu'en 2023. Et donc au chapitre 65, tout ce qui est autres charges de gestion courante, donc c'est le montant qui correspond aux subventions pour les associations et les établissements publics. Donc là on a mis 1 124 039. Je poursuis sur nos dépenses réelles. Au chapitre 66, donc on retrouve nos intérêts à hauteur de 76 771 €. Et le chapitre 68, donc 10 000 € en provision pour risque en cas de contentieux. Ce qui nous fait donc un total en dépenses réelles de 7 680 068 €. 7 millions, j'ai dit 1, donc 7 680 068 €. Tout le monde a lu? C'est bon? Il y a toujours un moment dans la soirée où j'arrive pas à le dire. Le voilà, c'était bon. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Non, c'est pas 68 centimes, c'est euros. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit 7 680 067 €. Ah ouais, 68 centimes, ouais, tout à fait. Ouais, très bien, merci beaucoup, tu as raison. C'est arrondi à 68. Merci Élise, tu aurais dû me mettre un coup de pied ce matin. Donc, ensuite, nous ajoutons nos dépenses d'ordre. Donc, pour rappel, ça correspond à nos amortissements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, au CA 2023, nos amortissements étaient à hauteur de 324 000 €. Là, on passe à 450 parce que ils prennent en compte, à partir de 2000, dans le cadre de la M57, la nouvelle nomenclature, ils prennent en compte les amortissements de l'année N-1, ce qui était le cas avant, sauf que maintenant, on ajoute les nouveaux amortissements de l'année en cours. Ils se font au fur et à mesure maintenant. Exactement. Ce qui fait qu'on a une enveloppe, alors ce ne sera pas le cas l'année prochaine, tu as raison de le rappeler, mais cette année en tout cas ça fait une évolution de nos amortissements qui est non négligeable. Donc voilà, donc pour rappel, donc l'affectation, sur l'excédent de résultats cumulés de 1 638 872,
il est proposé d'affecter donc ce qu'on a fait tout à l'heure, les 800 000 euros en fonctionnement, qui nous fait un total de fonctionnement pour l'année 2024 prévisionnel de 8 822 356 euros. Vous voyez qu'en dépenses, c'est équilibré, mais parce qu'il manque une petite chose, c'est le fameux virement à la section d'investissement à hauteur de 692 288 euros. Voilà. Le reliquat de l'excédent, c'est ce que nous avons voté juste avant. Donc les 838 872 euros seront donc affectés en investissement pour financer les nouveaux projets. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de grande surprise, très honnêtement, sur le BP 2024, c'est que nous avons repris le BP 2023 sur lequel nous avons fait des ajustements avec les éléments que nous avions à notre position. On passe à l'investissement? Alors, là on va commencer par les tocs. Donc on retrouve le fameux virement de la section de fonctionnement de 692 000 euros, ce qu'on a mis à la fin là. Ok, c'est bon pour vous? Donc ensuite, en dépenses réelles. Donc en dépenses réelles, en investissement pour 2024, donc il y a le remboursement du capital de l'emprunt donc à hauteur de 70 000 euros, pardon. Les études et diagnostics à hauteur de 50 000 euros, donc tout ce qui est lié à des études, des diagnostics sur l'énergie, l'amiante, en prévision de différents travaux que l'on va avoir à faire au cours de l'année. Il y a tout ce qui est immobilisation corporelle à hauteur de 355 000 euros, donc qui correspond ce que nous on appelle le tableau de service, vous savez, la demande des services en termes de travaux sur l'année à hauteur de 300 000 euros, sur lequel on a rajouté 40 000 euros de dépenses imprévues et le budget participatif à hauteur de 15 000 euros. Ensuite, il y a tout ce qui est immobilisation hors opération à hauteur de 500 000 euros. Ce sont les travaux qui se font sur l'exercice, sur lequel on a déjà identifié, on a mis 500 000 euros, pardon, et sur ces 500 000 euros, on a déjà identifié qu'il y aurait à peu près 200 000 euros au moins pour refaire les toitures de l'éolienne. Donc voilà, et dès l'instant où on commence à toucher à ce type d'éléments, on voit des chiffres qui sont complètement faramineux, mais bon, c'est comme ça, c'est notre rôle de l'anticiper. Voilà. Sur le chapitre 23, donc tout ce qui est lié aux opérations donc pour le BP 2024, donc on a mis 140 000 euros sur le plan numérique, 700 000 euros sur la réhabilitation de la salle de la Gautry. On pense surtout qu'en 2024, nous allons surtout faire les études. On ne va pas s'emballer, mais les travaux vont certainement commencer au mieux en fin d'année, mais ce serait... c'est qu'on aura été très très bon dans la construction des dossiers en tout cas, mais on peut penser que les travaux vont plutôt commencer en 2025. Là, il y a toute la destruction de l'hôtel donc sur l'avenue nationale à hauteur de 200 000. Comment? Oui, la déconstruction de l'hôtel avenue nationale donc à hauteur de 200 000 euros. Et 200 000 euros que nous avons mis aussi sur la transition énergétique. L'objectif, c'est de profiter de cette année aussi pour, entre autres, changer des LED. Partout, on pourra le faire. Là où on peut changer un petit peu les boutons de chauffage, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on va pouvoir faire cette année, on va le faire. Et nous avons mis 200 000 euros sur cette ligne. Nous ajoutons donc... hop là. Je me mélange dans mes feuilles. Donc les fameuses dépenses d'ordre, hein, donc nos travaux en régie, donc on retrouve en dépenses. Et le reste à réaliser, vous vous rappelez tout à l'heure que l'on a vu à hauteur de 387 882, ce qui nous fait des dépenses d'investissement à hauteur de 3 334 230 euros. On va passer aux recettes. En recettes réelles, donc il y a tout ce qui est lié, donc on a mis 270 euros qui correspond au FCTVA, donc ce qu'on va percevoir en TVA, entre autres des travaux de gymnase Fernand-Lesson, une partie en tout cas, et on a mis 20 000 pour la taxe d'aménagement. On n'a rien mis d'autre, en tout cas pour l'instant, en recettes réelles, parce qu'on ne sait pas si on aura des subventions, etc., pour les différents travaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Ensuite, on a mis 450 euros en recettes d'ordre. J'ai dit quoi? 450 euros. 450. Ah oui, bah on va rajouter le 1000 alors. Donc 450 000. Et on voit qu'on arrive à la fin quand même. Hein, donc 450 000, ce sont nos amortissements, ce qu'on a vu tout à l'heure, les 324 plus la part de l'année en cours.
Il y a donc un reste à réaliser, ce sont donc ce que j'évoquais, les subventions qui vont rester à percevoir, en tout cas suite aux travaux dont j'ai fait, donc à hauteur de 1 083 070 €. Nous pouvons maintenant ajouter l'affectation du résultat à la section investissement à hauteur de 838 872 €, ce qui nous fait un total de 3 334 230 €. Comme tout à l'heure, il faut rajouter le déficit cumulé pour équilibrer de 476 375 €, ce qui fait qu'on vous propose, voilà, au budget primitif 2024, à la section investissement, un montant de 3 334 230 €. Si on regarde ce tableau, ça récapitule l'ensemble de tout ce que je viens de vous présenter. Sauf erreur de ma part, on est un peu sur un budget global fonctionnement et investissement d'un peu plus de 12 millions d'euros pour l'année 2023. Avez-vous des questions sur l'EP 2024? Des remarques? L'intérêt, c'est qu'on arrive à maintenir encore pour l'exercice 2024 un haut niveau d'investissement, sans avoir recours à l'emprunt, c'est quand même pas neutre. Et puis, on va continuer nos politiques de travaux et d'amélioration des bâtiments. Voilà, on a quand même pas mal d'ERP et qui ont besoin d'être entretenus. Et, voilà, je pense que les clôtures, du côté de l'NDH, certains les ont vus, et du côté de la médiathèque également. D'accord. J'espère ne pas me tromper, mais sauf erreur de ma part, la commune a 19 bâtiments. Avec des bâtiments qui sont extrêmement grands, etc. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, dès l'instant où vous commencez à engager des investissements sur les bâtiments, les coûts sont vite très importants. Il faut se remettre aux normes, voilà. Tant qu'on n'y touche pas. Tant qu'on n'y touche pas, on ne nous demande pas, mais si on touche à un bâtiment, et là il faut aller sur les nouvelles normes, et du coup ça fait grimper les chiffres. Il ne s'agit pas juste de refaire une toiture. Il faut refaire une charpente, il faut revoir le chaînon électrique. Pardon si je peux me permettre, mais le très bon exemple, ça a été le TGVT à la Maison de France. Pour faire une cuisine, il fallait Voilà. refaire tout. Donc on en est pour l'instant qu'à avoir refait le circuit électrique, 400 000 €, vous vous rappelez, on l'a fait en 2 ans. Et on n'a toujours pas refait la cuisine. On va l'attaquer après. Sauf qu'il fallait commencer par ça pour pouvoir attaquer la cuisine, ce qui n'était... c'est fou quoi. C'est un truc de dingue. C'est fou. Ça permet de prendre conscience aussi de comment doivent fonctionner les collectivités. Oui, vas-y Manu. Ouais, mais enfin, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit jusque-là. Un budget qui nous permet de maintenir un niveau de fonctionnement important, enfin de maintenir nos services publics comme on s'y est engagé en début de mandat, et puis un niveau d'investissement, effectivement, je pense qu'une commune en bonne santé, c'est aussi un bon niveau d'investissement. Donc il y a tout notre patrimoine, effectivement, qu'il faut entretenir et qu'il ne faut pas laisser pourrir pendant des années, mais il y a aussi... avoir du matériel performant pour nos services, pour offrir des conditions de travail convenables aux agents de la commune. Et il y a aussi tout ce qui est transition écologique, qui est quand même quelque chose de primordial aujourd'hui, et ce qui nous permet aussi de pouvoir faire des économies par l'avenir. Donc moi je suis très satisfait de cette construction budgétaire, je pense qu'elle va vraiment dans le bon sens. Voilà, fonctionnement, service de qualité et investissement à la hauteur, je pense que c'est ce dont la commune a besoin. On passe au vote. Ok, on m'a soufflé, on passe au vote. Serge a dit on passe au vote. Donc, qui est pour adopter ce budget primitif? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Ben, écoutez, merci bien. Merci pour toutes ces belles présentations. C'est... Ça va avoir un petit coup. Ok, on va continuer quand même sur les finances, et ça va être pour le budget de l'éolienne. Donc là, tout comme tout à l'heure, tous les comptes qui vont vous être présentés ont été approuvés, également par Nicolas Martin, et il faut nous aussi qu'on vote pour dire qu'il a été adopté. Donc qui est pour adopter le fait que M. Martin a validé nos comptes? Pardon, excusez-moi, je ne laisse pas la main.
Ok, qui est contre, qui s'abstient, il n'y en a pas. Et tout comme tout à l'heure, je vais sortir et vous me rappellerez. S'il vous plaît. Si on ne dit pas. Donc, Ton micro. oui, c'est bon. Ouais. Donc, pour la partie budget annexe de l'éolienne, je vais faire beaucoup plus léger que Willy. En effet, moi, je ne vais pas présenter 50 éléments. Je vais surtout vous présenter un tableau qui va être un tableau synthétique qui va nous présenter le CA 2023, sur lequel je vais m'attarder pour commencer. Et dans le même temps, apparaîtra sur le même tableau la projection pour 2024. Donc effectivement, cette année, l'exercice est un exercice qui se termine sur une note positive, puisqu'on obtient un résultat pour l'année 2023 à plus 6125 € et 42 centimes. Effectivement, on sort de 2 années où on a eu 2 années effectivement suite à la période Covid, qui ont été un peu plus compliquées et qui ont été déficitaires. Là, c'est l'occasion de retourner dans le positif, certes modestement, mais quand même. Effectivement, cette année, nos dépenses s'établissent au bilan de l'année à 432 228 € et 60 centimes, alors que sur nos parties recettes, on réalise un résultat à 438 354 02. Voilà. L'intérêt, c'est que le niveau de subventionnement de la collectivité reste le même. Il reste le même, mais effectivement, ça devient de plus en plus tendu du fait de l'accroissement de la masse salariale, notamment, qui impacte fortement le budget, comme vous pouvez le voir sur le chapitre 12. Aujourd'hui, pour l'exercice de 2023, on est à 296 043 et 29 centimes, donc c'est quand même pas neutre sur un budget de 432 000 €. Voilà. Vous dire que effectivement les charges à caractère général sont contenues d'une année sur l'autre et que les prévisions pour 2024 sont plutôt positives, puisqu'on réduit un petit peu nos charges au chapitre 11. Est-ce que vous avez des questions plutôt que de vous abreuver de chiffres? S'il y a des interrogations, s'il y a des choses que vous voulez me demander, dans la mesure du possible, j'y répondrai. N'hésitez pas. Moi, j'ai pas de questions. Alors, effectivement, voilà, vous pouvez le voir, puisqu'il y a déjà le tableau les chiffres pour 2024. Il y a quelques modifications sur les lignes 60, notamment sur la ligne 60 et la ligne 62. Parce qu'on est bien sur un budget prévisionnel, c'est un budget primitif, et donc effectivement il y a des dépenses qui sont un peu plus gonflées pour pouvoir permettre le fonctionnement au quotidien, et notamment il y a toute la partie achat de spectacles qui apparaît à cet endroit-là. Et il y a aussi le changement de nomenclature qui fait que de la M14 à la M57, moi aussi je peux en parler, il y a aussi quelques ajustements dans les affectations de compte. Voilà. C'est bien, on paraît intelligent. Ouais, c'est ça, quand on met des gros mots. Ça veut dire que nous, on est Non, je dis nous, on paraît. Pas mal seulement. Voilà. Willy, tu voulais nous... Ouais, moi j'ai pas de questions sur les chiffres. Je veux juste dire que je suis très fier d'être dans une collectivité qui promeut et qui continue de promouvoir la culture, parce que je reste convaincu que plus on met en avant la culture, plus les gens sont éduqués, et plus il y a le respect de l'autre, le respect de l'environnement dans lequel on vit. Et donc, moi, je suis très fier qu'on puisse continuer à faire ça, et de notre positionnement. Malgré, effectivement, des moments un peu tendus, on aurait pu facilement faire d'autres choix. On ne l'a pas fait, et je suis très, très content de ça, et très heureux de participer à cette équipe qui continue à aller dans ce sens pour les Arnageois et les autres. S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer d'adopter le CA. Allez. Donc, c'est moi qui fais. C'est génial. Ouais. Donc, qui vote pour ce compte administratif 2023? Très bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Merci Laurent pour
cette présentation, on va pouvoir rappeler Ève pour l'affectation de résultats. Oui. C'est ça. Tu as rendu service. Protéger les gens. Protéger la santé de nos données. Affectation du résultat. Pas d'investissement. Bah oui. Voilà, c'est facile. Il y en a un. Ah, Il y a un résultat déjà. Il y a un résultat, mais. Donc, ça, on va l'affecter. C'est adopté. C'est adopté. Ah, merci. Oui, oui. Dévoté. Ok. Et du coup, affectation de... Affectation de résultats. du coup. Bon, alors effectivement, comme le budget de l'éolienne est un budget annexe, il n'y a pas d'investissement. L'investissement relève de la compétence budgétaire de la collectivité. Et donc, de ce fait, je vous propose que les résultats de 6 125,42 € soient affectés en recettes de fonctionnement pour l'année 2024. On y va comme proposition. Avec un budget. Donc, qui est pour cette proposition? Et qui est contre, qui s'abstient? Il y en a pas. Merci. Et même exercice, le budget primitif. Alors sur le budget primitif, l'avantage c'est que les collègues ont déjà vu la diapo depuis tout à l'heure, et donc forcément On a vu la fin du film. ils voient comment on va se structurer le budget pour l'exercice 2024. Donc effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, le niveau de subvention va rester le même que ces dernières années. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on contient les dépenses. Il n'empêche qu'effectivement, on atteint aussi les limites de cette situation au vu de l'augmentation de la masse salariale. Là, vous voyez le chapitre 12 qui passe de 296 000 € et 296 000 € et 296 043 € et 29 centimes. Il n'y a pas qu'à moi de Eh faire. ben oui, forcément. À 313 611 € pour l'exercice prévu pour l'exercice 2024. Donc effectivement, c'est un impact non négligeable et dans le même temps, on ne peut pas se passer des agents pour pouvoir faire fonctionner ce service. Donc il faut des agents de qualité et on en a et il faut préserver aussi cette qualité et donc ça a un coût. Donc effectivement, sur le budget, ça devient un exercice périlleux parce qu'il faut aussi optimiser nos recettes. Et effectivement, c'est pour ça qu'on essaye de valoriser au mieux en offrant des prestations intéressantes, notamment en termes de location, que vous pouvez voir apparaître sur la ligne 75, qui sont prévues à 20 000 € pour l'exercice 2024. Et puis, effectivement, il y a tous les produits que l'on peut avoir, que l'on voit sur la ligne 70, qui est prévu à 38 005 € et 24 centimes. C'est précis. Pour un budget, on aurait pu oui, là on aurait pu les éviter, mais ça nous permettait de tomber bien sur notre 470 460 francs. C'est ça aussi l'intérêt. Et effectivement, c'est les recettes, c'est toutes les prestations qu'on peut avoir au quotidien, notamment à travers la médiathèque, parce que n'oublions pas qu'il y a effectivement la salle de spectacle, mais il y a aussi la médiathèque qui est partie prenante du service culturel. Le budget monté comme ça vous convient? D'accord. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y en a pas. Allez, on passe aux subventions. Et donc là c'est la... Pardon, excusez-moi. Subvention pour l'Union sportive d'Arnage. Oui, donc la subvention que nous vous proposons pour 2024, donc c'est la subvention qui a été passée en commission vie communale démocratie participative, d'une proposition au titre pour l'année 2024 pour la somme de 100 000 €. Nous vous proposons cette subvention donc est versée donc une partie à partir du 2 janvier 2024 pour un montant de 29 500 € et ensuite au 1er mai 29 000 et au 1er octobre 2024 ce sera 41 000. Donc nous proposons cette subvention portée à 100 000 €
était antérieurement à 88 500 €. Voilà. C'est une demande du comité directeur de l'USA qu'on abonde un peu plus parce que c'est très lourd de diriger, ils sont à 12 ou 13 sections et ils voudraient se faire appuyer par un salarié à mi-temps pour gérer toutes les sections et mettre en place des organisations, enfin des manifestations. Donc voilà, c'est leur projet, ils sont venus nous l'expliquer, leur projet. C'est pas tout à fait toute la somme qu'ils attendaient, mais voilà ce qu'on peut y mettre. Donc on nous demande